Ton réservoir se remplit tout le temps et ça coule constamment comme ça dans ta cuvette. En 5 minutes, tu peux arrêter cette fuite. La pire erreur, c'est de laisser couler comme ça constamment et tu gaspilles énormément d'eau. Alors regarde bien jusqu'au bout, je t'explique tout en détail. Donc tu commences par dévisser la commande et tu la poses délicatement sur le côté. Tu retires ton couvercle et tu fais très attention de ne pas le casser. Donc là, tu as accès directement au robinet flotteur. C'est cette pièce qui te permet d'ouvrir et fermer l'eau quand tu tires la chasse. Et donc avant de le démonter, tu coupes bien évidemment l'eau afin de te mettre en sécurité et pas foutre de l'eau partout. Donc tu démontes tranquillement, sans stress, il va pas te manger. Voilà, il est démonté. Donc là, passons à l'action, je te montre directement comment désaccoupler le système de tringlerie. Alors tire pas comme un badabeu, mais quand même tu peux y aller, c'est de l'ABS, ça casse pas comme ça. Hop, ça y est, il est déclipsé. Donc ce qui arrive souvent là, dans ce type de flotteur, c'est qu'on a une petite membrane dedans là, et souvent avec le temps en fait elle vient se fissurer, et en fait quand elle est craquelée ou percée, elle plaque plus bien sur son siège et du coup ça te crée une fuite. Et du coup ton flotteur ne vient plus couper l'alimentation d'eau et t'as l'eau qui passe directement dans le trop-plein. Voilà, donc là j'ai démonté l'écrou, hop, tu tires et voilà, t'as accès à la petite membrane. Donc il faut bien faire attention, il y a un petit détrompeur, tu vois là, il y a un petit picou, un petit ergot, et quand tu enlèves la membrane, faut bien repenser à mettre la membrane sur ce petit picou. Là tu peux voir qu'il y a un petit peu de tarte dessus, mais voilà, elle est pas abîmée celle-ci, elle est en bon état, il faut juste la nettoyer correctement. Mais tu observes bien en règle générale, si elle est dure, déformée ou fendue, bah là tu t'as pas le choix, tu la changes. Donc là tu fais attention quand même, là hop, tu vois, tu tires délicatement et puis elle sort sans souci. Voilà, ça cette petite pièce, bah c'est le pointeau. Allez c'est parti, donc on va remonter tout ça. Donc le petit tips en fait, c'est de bien commencer par enfiler le joint directement dans le petit ergot, tu vois là comme ça. Et ensuite tu viens délicatement englober le pointeau, voilà, afin qu'il s'emboîte bien correctement jusqu'à la butée. Alors avant de remonter tout ça, regarde bien, il y a un petit détrompeur sur la pièce. En fait le but c'est de faire correspondre le petit ergot dans le corps du flotteur. Et sur l'autre partie de la pièce, donc la tringlerie du flotteur, il y a également aussi un ergot. Donc tu vois, tu le vois bien ici là. Et celui-ci, il faut le faire correspondre avec la petite tige blanche que tu vois ici. Clac. Bouge pas de droite à gauche et puis tu viens visser ton écrou en butée. Il faut pas serrer trop fort, ça sert à rien. Voilà, tu serres raisonnablement. Et donc là, pense bien repositionner la commande du flotteur sur la tige de réglage. Et donc maintenant là, t'es fin prêt pour remonter ton flotteur. Et voilà, tu peux réouvrir l'eau. Voilà, maintenant le but c'est de tester ton flotteur et de voir si la commande agit bien. Donc tu vas bouger la tige de commande du flotteur et dès que tu vas tirer dessus, hop, l'eau va se couper. Tu relâches et la commande d'eau s'ouvre à nouveau. Par contre, si la commande ne vient pas couper, c'est que tu as eu un souci au niveau du remontage. Donc là, dans ce cas-là, pas de panique, tu redévisses l'écrou et puis tu vérifies que la membrane est bien positionnée. Voilà, donc si jamais tu veux approfondir sur le réglage du flotteur, j'ai fait une vidéo pour ça. Et si tu veux voir la version longue, je t'invite à aller directement sur ma chaîne YouTube.